Nous voici devant la basilique Sainte-Sophie. Durant près de 1000 ans, cet imposant édifice célébra les louanges du Dieu de la chrétienté. Édifiée par Constantin, elle fut reconstruite par Justinien au VIe siècle et compte parmi les plus grandes œuvres de l'architecture de tous les temps. Transformée en mosquée après la prise de Constantinople par les Ottomans, c'est aujourd'hui un musée dont l'architecture est grandiose. Si de l'extérieur Sainte-Sophie ne paie pas de mine, alourdie sans aucun doute par les minarets nullement prévus dans le plan original, à l'intérieur en revanche, Sainte-Sophie est une pure merveille. La coupole actuelle, d'un diamètre de 31 mètres, s'élève à 54 mètres au-dessus du sol. Sept colonnes, réparties sur les côtés, laissent au milieu une immense place vide, entraînant ainsi les yeux instinctivement vers le haut. Parmi ces colonnes, certaines proviennent d'Éphèse, de Baalbek et même d'Égypte. Nous sommes à l'intérieur de la mosquée bleue. Elle est située en face de Sainte-Sophie et fut construite par Mehmet de 1609 à 1616. C'est l'une des plus belles mosquées de la ville, avec ses 6 minarets et son harmonieuse cascade de coupoles. La décoration intérieure, avec ses carreaux de faïence à dominante bleue, lui ont valu son nom. Le musée Kahari, c'est l'ancienne église byzantine Saint-Sauveur in Cora. Ce bâtiment, alourdi par un minaret blanc fort malvenu, semble cacher jalousement ses richesses intérieures.
Toute l'histoire des débuts de la chrétienté est représentée ici, dans un état de conservation exceptionnel. Ce sont les plus belles mosaïques d'époque byzantine qui puissent exister. Cette mosaïque représente la mort de la Sainte Vierge.